L'interdépendance des enveloppes fiscales. Avant de parler de retraite complémentaire, de fiscalité ou d'enveloppe fiscale, on identifie son statut. Pourquoi ? Parce qu'en matière de retraite, rien n'est indépendant. Le statut professionnel détermine le régime social détermine la nature des revenus, et la nature des revenus conditionne ensuite toute la logique fiscale. On va comprendre comment ce statut se traduit fiscalement et surtout quelles enveloppes retraite deviennent accessibles. Comment utiliser les bons leviers retraite en fonction de ma situation fiscale ? On va distinguer 3 profils fiscaux. Ces profils permettent de savoir quelles enveloppes retraite sont réellement accessibles et surtout comment les utiliser. Le premier ensemble regroupe le salarié ainsi que l'assimilé salarié. Même si les structures juridiques peuvent être différentes, le traitement fiscal est identique. Dans ce cadre, on retrouve 3 enveloppes principales. Le PERECO, qui peut intégrer un abondement employeur, le PER obligatoire, l'article 83, et le PER individuel, 163Q. Le troisième profil est celui du TNS. Ici, la logique est différente car les règles de déduction et les enveloppes sont spécifiques. Le TNS peut s'appuyer sur le PERECO, s'il existe, le PER individuel, l'article 154 bis, et le PER individuel, article 163Q. Ces enveloppes n'ont pas le même fonctionnement ni les mêmes plafonds, et c'est précisément là que se joue l'optimisation fiscale. Où trouver son disponible fiscal sur l'avis d'impôt ? Maintenant que nous avons identifié les profils fiscaux et les enveloppes retraite associées, comment savoir concrètement à quoi vous avez droit ? Cette information n'est pas théorique, elle existe, elle est officiellement calculée par l'administration fiscale. Vous la trouverez directement sur votre avis d'impôt, tout en bas de la première page, il existe une rubrique spécifique qui s'appelle « Plafond épargne retraite ». Dans cette rubrique, l'administration fiscale vous indique 3 éléments clés. D'abord, le plafond total calculé pour vous, ensuite ce que vous avez déjà utilisé au titre des années précédentes, et surtout, le point le plus important, ce qu'il vous reste réellement de disponible fiscalement. C'est ce montant qui constitue votre marge de manœuvre pour effectuer des versements sur vos enveloppes retraite tout en optimisant votre fiscalité. Comment utiliser ce disponible fiscal et dans quelle enveloppe le placer selon votre profil ? Comprendre la progressivité et l'interdépendance des enveloppes fiscales. Maintenant que nous savons où trouver notre disponible fiscal, il faut comprendre comment il s'utilise concrètement. Et pour cela, il y a une notion à avoir en tête. Les enveloppes fiscales ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles fonctionnent de façon progressive et interdépendante. Ici, on se place dans le cas des salariés et des assimilés salariés, c'est-à-dire des profils pour lesquels plusieurs enveloppes peuvent coexister. La première enveloppe, les abondements, PERECO. Ces versements bénéficient d'un régime exonéré dans la limite de 16% du PAS. Deuxième niveau, les cotisations obligatoires, issues d'un article 83. Là encore, le régime est exonéré avec un plafond de 8% du salaire brut dans les limites prévues. Et le troisième niveau, les versements volontaires soumis à la fiscalité de l'article 163Q. Ces versements sont déductibles dans la limite de 10% du revenu net de l'année précédente ou 10% du PAS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enveloppes s'utilisent dans un ordre logique. On commence par les dispositifs exonérés, puis on mobilise ensuite les enveloppes déductibles en fonction du disponible fiscal restant. C'est précisément cette progressivité qui permet d'optimiser à la fois la fiscalité immédiate et la préparation de la retraite. Dans la suite, nous allons voir comment appliquer ce raisonnement dans des situations concrètes et comment arbitrer entre ces enveloppes sans perdre de potentiel fiscal. Comprendre comment l'abondement PER collectif et les cotisations de l'article 83 impactent le plafond du PER individuel. En 2024, le salarié perçoit un salaire annuel brut de 70 000 euros. Sur cette base, le plafond théorique des cotisations article 83 est de 5 600 euros. Mais en parallèle, l'employeur verse un abondement PERECO de 1 000 euros. Cet abondement vient réduire le plafond disponible article 83, qui passe donc de 5 600 euros à 4 600 euros. L'employeur verse ensuite 2 000 euros de cotisation article 83. Passons maintenant au PER individuel, qui se calcule sur l'année N-1. Les revenus nets 2024 sont de 48 510 euros. Le plafond théorique de déduction au titre de l'article 163Q pour 2025 est donc de 4 851 euros. Mais ce plafond est à son tour diminué de l'abondement PERECO de 1 000 euros et des cotisations article 83 de 2 000 euros. Le disponible réel pour le PER individuel est donc ramené à 1 851 euros. Cet exemple montre très clairement que les versements collectifs et obligatoires viennent impacter directement la capacité de déduction du PER individuel ou déclarer concrètement ces versements retraite. Tous les versements retraite que nous avons évoqués se déclarent dans votre déclaration d'impôt. Dans la rubrique épargne retraite, chaque ligne correspond à un type de versement. Les versements volontaires sur un PER individuel soumis à la fiscalité de l'article 163Q sont déclarés à partir de votre plafond de l'année précédente.
les versements des TNS et gérants majoritaires, calculés selon l'article 154 bis, sont déclarés sur les revenus de l'année en cours. Et c'est également ici que l'on retrouve les abondements Péréco et les cotisations article 83 quand ils existent. L'essentiel à retenir, c'est que tout est lié. Ce que vous déclarez aujourd'hui détermine vos plafonds de demain. Exemple concret pour un TNS. En 2024, le TNS déclare un BNC de 80 000 €. Le plafond du PER individuel article 154 bis se calcule de la façon suivante. 10% du bénéfice, soit 8 000 €, et à cela s'ajoute 15% sur la fraction du bénéfice supérieur au PAS, soit 5 401 €. Le plafond théorique total 154 bis est donc de 13 401 €, et en parallèle, le TNS bénéficie en 2024 d'un abondement PERCO de 3 000 €. Cet abondement vient réduire le plafond disponible qui passe de 13 401 € à 10 401 €. Le TNS effectue ensuite un versement volontaire de 7 000 € en 2024. L'administration fiscale considère que la fraction à 15% est utilisée en priorité. Sur les 7 000 € versés, 5 401 € sont imputés sur l'enveloppe à 15% et 1 599 € sur l'enveloppe à 10%. Il reste donc un disponible de 3 401 € sur l'enveloppe à 10%. Passons maintenant à l'année N+1 pour le calcul du PER individuel, article 163Q. Les revenus 2023 sont également de 80 000 €. Le plafond théorique 163Q pour 2025 est donc de 8 000 €. Ce plafond est diminué de l'abondement PERCO 2024 de 5 000 € et du versement déductible 154 bis de 1 599 €. Le disponible réel article 163Q est donc de 3 401 €. Cet exemple montre que, chez le TNS, les enveloppes sont interconnectées dans le temps et chaque décision a un impact chiffré précis.